Bonjour et bienvenue à cette 5e journée du premier Forum national sur l'action climatique. Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec est fier d'organiser cet événement, qui est le premier événement d'envergure depuis la diffusion publique du Plan pour une économie verte 2030. Aujourd'hui, c'est sous le thème « L'aménagement durable du territoire, stratégie, opportunités et exemples inspirants » que nos conférenciers et panélistes élaboreront tout au long de la matinée. Comme les autres journées, la matinée est divisée en différentes sections. On va débuter par une allocution de Mme Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis, il y aura une série de conférences qui nous permettront de développer le sujet. On va poursuivre par une table ronde. Et enfin, il y aura, comme aux autres journées, un salon des experts où vous pourrez aller poser vos questions aux experts qui ont accepté d'y participer. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut poser ces questions ils pourront vous répondre de vive voix. C'est un moment qui est très apprécié dans la journée. Je voudrais remercier une fois de plus nos principaux commanditaires qui rendent le forum possible, donc le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, la société Inergex Énergie renouvelable et le Centre Intact d'adaptation au climat. Sans plus attendre, j'inviterai Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, à nous adresser quelques mots. Monsieur Marc Bureau, président du Regroupement national des conseils régionaux et de l'environnement, Monsieur Martin Vaillancourt, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, chers participantes, chers participants, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de faire une apparition dans le cadre de votre Forum national de l'action climatique. La tenue de ce forum est une belle occasion de mobiliser tous les acteurs concernés et d'échanger tous ensemble. Je vous remercie d'ailleurs de me donner l'occasion de vous présenter un projet qui me tient à cœur et pour lequel mon équipe travaille très fort. Pas plus tard que cette semaine, j'ai lancé notre conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. C'est une démarche que nous amorçons parce qu'il est temps de réfléchir sérieusement et d'avoir au Québec une vision globale, cohérente et inspirante de notre territoire. Parce que la crise sanitaire nous démontre l'importance d'avoir des milieux de vie sains, réfléchis et sécuritaires. Bref, parce qu'il est grand temps qu'un gouvernement rassemble tous les acteurs concernés autour d'une même table et qu'on doit moderniser nos pratiques d'aménagement pour améliorer notre qualité de vie. Il faut se parler. Oui, c'est maintenant que ça se passe. Dans un avenir rapproché, nous aurons donc les assises pour établir une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Il est essentiel de mettre de l'avant une stratégie permettant à notre gouvernement, au milieu municipal ainsi qu'à tous les citoyens d'être bien outillés. Pour arriver à cette stratégie, nous tiendrons des consultations avec tous nos partenaires sur la manière dont nos territoires doivent être planifiés et développés. C'est d'ailleurs 16 ministères qui sont impliqués de près dans cette démarche. Il faut voir les solutions que nous mettrons de l'avant comme un véritable legs pour le Québec et pour les générations futures. C'est ambitieux, mais nous sommes sur la bonne voie pour y arriver. D'ailleurs, vos échanges seront certainement pertinents et j'en prendrai connaissance avec grand intérêt. Pour conclure, je vous invite maintenant à visionner notre capsule vidéo qui met sur la table ce qui est commencé et sur ce qui s'en vient. Merci pour votre écoute. Riche d'une grande diversité, attrayant par sa beauté, son fleuve majestueux et ses paysages grandioses. Véritable pilier de notre identité nationale, notre territoire est notre source de fierté. Nous éprouvons un profond attachement pour lui. Parce que les temps changent, de nouveaux défis se présentent à nous et nos préoccupations évoluent. Développement de nos régions, croissance urbaine harmonieuse, milieu favorable au bien-être des citoyennes et des citoyens, mise en valeur de notre patrimoine. C'est maintenant le temps de doter le Québec d'une vision globale et cohérente, de revoir les outils qui nous permettent de façonner notre territoire.
d'inscrire au centre de nos interventions le développement de milieux de vie durables, de qualité et en santé.